Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine. Et cette semaine on va parler de Boyerland dans une longue vidéo pour revenir sur toutes les dernières informations sur l'émission de France 2. On vous en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Et on termine ces infos médias avec un gros dossier sur Boyerland. Découvrez toutes les informations sur la nouvelle émission de France 2. Alors que Boyerland sera lancé dans les prochaines semaines sur France 2, on fait le point sur cette toute nouvelle émission. Il y a quelques semaines, à Boronne-sur-Oise, à 1 heure de route de Paris, le tournage de Boyerland, le futur jeu d'hiver de France 2, a eu lieu avec aux commandes Adventureline Productions, la société de production de Fort Boyard. Cette dernière a pensé ce nouveau jeu comme un préquel du jeu original. Ça ne fait pas moins de 2 ans que ce projet est en réflexion au vu de l'envergure de l'émission. La production aussi a décidé de changer de lieu après avoir déniché un premier parc dans lequel toutes les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Elle a finalement jeté son dévolu sur l'ancienne base de loisirs de Boronne-sur-Oise, qui a connu son heure de gloire entre les années 1930 et 1970. ALP a créé toute une histoire autour de Boyerland. Ainsi, les téléspectateurs découvriront que le parc a été ouvert par le père Fouras et qu'il a fait fortune à l'époque avec ce dernier. Il est alors tombé amoureux d'une fée, la Féronie, qui sera incarnée à l'écran par l'humoriste Nicole Féronie, on comprend donc le jeu de mots. Mais cette dernière étant impossible, le père Fouras a décidé de s'exiler en Charente-Maritime, dans ce fameux fort pour l'oublier. Un jour, le chef Willy Revelli va faire la découverte du plan du parc depuis des années à l'abandon et va se mettre en tête de le réouvrir et de devenir le nouveau directeur de ce fameux lieu. Un directeur mégalomane qui donnera la réplique à Olivier Mine, l'animateur. Il gérera les 2 équipes puisque Boyerland verra s'affronter 2 équipes de 4 célébrités, les blancs d'un côté et les rouges de l'autre, toujours pour des associations. Au casting justement, Bruno Guillon, Faustine Bollard et Olivier Delacroix ou encore Camille Serre, Laurie Tillman, Vincent Lagaffe, Daniel Narcisse, Christophe Licata, Nathalie Péchala et le sculpteur Richard Olansky, dont les œuvres décorent le parc, ont testé les nouvelles épreuves, une 20aine au total, indique la production. Ces dernières sont inspirées des classiques de la fête foraine, dans une ambiance à mi-chemin entre Tim Burton et le film The Greatest Showman, comme le précise la chaîne. Course de cartes électriques équipée de roues de caddie, la salle des arcades avec différents mini-jeux, le chambouling, et mélange entre le bowling et le chamboule-tout, la maison des clowns et son parcours hanté. Dans cette mécanique, pas de salle au trésor. Les équipes débuteront la partie avec 100 boyards qui leur servira à s'acquérir du montant dû pour débuter chaque épreuve, comme dans une véritable fête foraine. À la clé pour le gagnant, des boyards supplémentaires. À la fin, une grande roue statique, haute de 18 mètres, soit 6 étages. Un candidat de chaque équipe devra gravir le plus vite possible pour activer une manette qui fera tomber les fameux boyards pour le reste de son équipe. A noter un absent, et pas des moindres, le père Fouras, qui sera omniprésent, apparaissant sur des éléments du décor ou alors dans des vidéos expliquant les règles du jeu, mais pas en physique dans le parc. Il aura fallu près de 6 heures de tournage pour chaque numéro, parfois sous la pluie jusqu'à 4 heures du matin. Boyerland est uniquement tourné de nuit pour recréer une atmosphère féerique avec des jeux de lumière. Pour France 2 et la société de production ALP, Boyerland est un vrai pari industriel. Ce projet étant extrêmement coûteux, la société de production n'a pas hésité à investir en partie sur ses fonds propres. Le budget de l'émission ne rentrant pas dans celui de France 2. Alexia Laroche-Joubert, la patronne d'ALP, indique, je cite, « Un programme tient à notre capacité à l'amortir sur plusieurs pays. À titre d'exemple, en 30 ans d'existence, Fort Boyard a déjà été adapté dans une 30aine de pays. Du côté de France Télévisions, on souligne que ce nouveau jeu contribuera à renouveler l'offre de divertissement du groupe. Alexandra Red Amiel, directrice déléguée aux variétés et divertissements de France Télévisions, a précisé à nos confrères, je cite, « C'est une marque qu'on a envie d'installer et nous allons nous donner les moyens de le faire ».
C'est donc un très gros projet pour France 2 et pour ALP. En effet, comme dans Fort Boyard, les personnages seront à l'honneur dans ce jeu. Voici donc la présentation de tous ces fameux personnages. On a d'abord la Féronie, une fée qui proposera des jeux aquatiques à nos équipes de célébrités sur la rivière enchantée qui longe le parc et sera l'une des personnages principales du jeu. On raconte qu'elle aurait vécu une histoire d'amour avec le père Fouras et que ce dernier serait parti du parc, c'est pour ça qu'il serait parti du parc après leur séparation. Autre personnage atypique, Monsieur Moustache et Madame Barbe, membres de la famille Poilu. Ces deux affronteront les équipes de célébrités dans les attractions qui nécessitent de la force, comme les bouts dans le Fort Boyard. Comme dans Fort Boyard également, les passes seront au sein de cette déclinaison. On a passe nulle part, passe-passe, passe-moi le sucre ou encore double passe. Ces derniers s'occuperont de la vente des tickets et du bon fonctionnement des attractions. Parmi eux, Passe vite et Passe la seconde guideront les équipes de célébrités d'épreuve en épreuve grâce à leur boyard mobile, malgré que le terrain de jeu ne soit pas si grand que ça. De son côté, Pas si drôle est le clown du parc qui vend aussi des tickets. Ce dernier apparaît aussi dans une des attractions les plus effrayantes de la fête foraine, un clown terrorisant, mais plus que drôle dans cette version de Fort Boyard de Boyarland, pour la déclinaison. On a également Double Passe qui sont les deux sœurs siamoises ou encore Passe nulle part, un géant de plus de 2 mètres. Et enfin Passe-moi le sucre, la première passe femme qui devient donc passe du jeu de Fort Boyard. Et aujourd'hui on connaît aussi la date de diffusion qui sera donc le samedi 21 décembre prochain à 21h10 sur France 2, animé par Olivier Mine et produit par Adventureline Productions. Le second numéro s'enchaînera la semaine suivante et normalement c'est ainsi de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.